Perrine, quand tu fais tête penchée, la tête lourde donne un rythme. Oui, donne un rythme pour remonter. Parce que tu dis remonter, remonter, toi. C'est pour ça que j'essaie de te donner un. Comme ça, c'est pam, pam, pam. Ou plus lentement. Mais comme ça, tu leur dis, vous remontez à mon rythme. Et comme ça, tu es sûr qu'ils remontent tous parce que sinon, tu as des petits malades qui font des ailes. Les mains de respiration devant le nombril. Tu les as mises assez hautes. Donc du coup, si tu mets la respiration haute, tu les fais respirer au niveau des épaules. Quand je dirigeais, je chantais en même temps et je les écoutais pas, je m'entendais moi et je les entendais pas du tout eux. Donc là maintenant, de plus chanter avec eux, je fais les mouvements quand même, mais je chante plus avec eux et je les entends. Et du coup, il y a vraiment un retour et un travail sur ce qu'ils font. On écoute beaucoup plus les morceaux avant, on les chantait intérieurement, ce qu'on faisait pas du tout. Par exemple, quand elles font un exercice où elles se penchent et ils ne montrent pas l'exercice avant aux enfants, les enfants les regardent en se penchant. Donc en fait, l'exercice de détente n'est pas vraiment optimisé par la détente vu que les enfants vont tirer sur la tête. Donc c'est tout ce genre de petites choses que je leur indique et qui pourront corriger pour la prochaine fois. La formation nous a permis d'aborder aussi des morceaux qu'on n'aurait jamais abordés de notre vie. Jamais on aurait fait chanter Carmen de Bizet. Déjà, la formation nous a donné des éléments beaucoup plus précis, sans non plus devenir des professionnels bien évidemment, mais avoir une compréhension de ce que nous faisions. Je ne suis pas comme quand je suis à l'école, quand je suis dans la récréation, je suis libérée. Des fois, par exemple, je suis triste, et quand je chante, ça me rend plus joyeuse. Ça prend sens dans un projet global, en plus, avec un concert, ce qui pour les enfants est quelque chose d'assez magique. L'échauffement corporel et vocal, ça apporte, je dirais, par la préparation de la chorale, ça apporte de meilleures dispositions des élèves. Ils sont vraiment prêts à ça, c'est-à-dire à la fois sur le plan vocal, mais à la fois aussi sur le plan disponibilité corporelle et mentale, en fait. Et c'est important qu'on ait une certaine qui se détache un petit peu du scolaire et qu'on soit dans autre chose, dans un autre type d'approche, en fait. C'est une formation qui se base sur 1 an de formation, 1 an d'engagement. Donc effectivement, entre le début et la fin, on a progressé énormément. Et on va oser se lancer systématiquement maintenant dans une chorale scolaire. La chorale, ça nous apporte plein de choses comme la posture qu'on doit avoir, même parler dans la vie de tous les jours pour être plus à l'aise. Être moins timide. On doit faire des répétitions. Déjà, on doit s'échauffer la voix, bien avoir la posture du chanteur. De relever un défi qui est quand même assez ambitieux, de faire chanter des élèves de lycée qui ne sont pas du tout à l'aise en fait, avec leur corps, avec leur posture, avec leur voix aussi. Enfin, ça les engage physiquement. Dans ce lycée, on voulait instaurer une ouverture, en fait, une ouverture culturelle. On voulait un projet fédérateur pour les élèves et également qu'ils puissent travailler des compétences en fait, liées à l'oralité via une chorale, puisqu'on développe beaucoup de compétences quand on est dans une chorale, le travail collectif, l'écoute, la posture et la confiance en soi. Oui.